Je suis Amélie Noël-Guillet, je suis le médecin responsable de l'équipe mobile douleurs cancéreuses et soins palliatifs au sein de l'hôpital européen. Notre mission principale est de prendre en charge les patients relevant de soins palliatifs ou ayant des douleurs cancéreuses de façon globale en prenant en compte toutes les dimensions physiques, psychiques, sociales et spirituelles. Notre équipe est composée de médecins, d'infirmières, de kinésithérapeutes et d'ostéopathes et on travaille en coordination avec les équipes paramédicales et médicales de cancérologie ainsi qu'avec les diététiciennes, les psychologues et le service social. Généralement, l'équipe de cancérologie, que ce soit le cancérologue ou l'équipe paramédicale, nous signale quand un patient est douloureux, que celui-ci soit en cours de traitement curatif pour pouvoir guérir de son cancer ou en prise en charge palliative. On peut voir le patient lors de son passage en hôpital de jour lorsqu'il réalise sa chimiothérapie ou lorsqu'il est hospitalisé, ou bien on peut programmer une consultation externe. Cette prise en charge va pouvoir prendre le patient en compte dans son intégralité ainsi que sa famille ou ses aidants naturels. On va pouvoir le rencontrer et évaluer quels sont ses symptômes d'inconfort cliniquement et également pouvoir évaluer son environnement, son domicile, quels sont ses désirs, ses volontés. Et on pourra rencontrer ce patient soit au cours d'une hospitalisation, s'il est déjà hospitalisé, soit pouvoir le programmer en consultation externe, en alternance avec le cancérologue référent, afin qu'il puisse continuer à avoir le lien avec son équipe référente, ou en hôpital de jour de soins palliatifs, si le patient est trop fatigué pour pouvoir se déplacer en consultation externe. On a pu approuver l'intérêt du repérage précoce des patients en soins palliatifs. En effet, cela est le garant d'une prise en charge qualitative parce que cela permet de rencontrer le patient bien en amont, de pouvoir rencontrer sa famille, de pouvoir identifier quels sont ses besoins, quels sont les symptômes que l'on peut soulager au mieux. Et ça permet de pouvoir suivre le patient tout au long de sa maladie, même s'il est en soins palliatifs et même s'il continue à avoir des traitements spécifiques. Le pôle ambulatoire de soins palliatifs favorise le maintien en effet à domicile des patients. Donc, il est organisé sous deux formes, soit sous une forme de consultation externe. Quand un patient n'a plus de chimiothérapie par voie intraveineuse, donc s'il a une chimiothérapie par voie orale et qu'il est en soins palliatifs ou qu'il n'a plus du tout de traitement, le patient peut rencontrer le médecin et l'infirmière de l'équipe mobile en consultation externe. Et à ce moment-là, on fait des consultations alternées avec le cancérologue référent et le médecin traitant. Cette modalité est faite si le patient est en bon état général. Si le patient est trop fatigué pour pouvoir se déplacer en consultation externe, il sera alors organisé un hôpital de jour de soins palliatifs. Le patient vient à l'hôpital européen, une demi-journée, il est en chambre individuelle, il a une possibilité de s'allonger et toutes les ressources de l'hôpital européen dont il a besoin se déplacent à son chevet. Le cancérologue référent systématiquement, l'équipe de soins palliatifs, infirmières et médecins systématiquement, les diététiciennes, la psychologue et si besoin, le service social ou l'ostéopathe de l'hôpital de jour. On évalue alors les symptômes d'inconfort du patient et surtout l'organisation du domicile. On contacte quasi systématiquement les infirmières libérales et le médecin traitant. On peut faire une inclusion au sein du réseau de soins palliatifs pour pouvoir étayer la prise en charge à domicile et que le patient puisse rester le plus longtemps possible à domicile si c'est son désir. On a également des consultations externes dédiées aux directives anticipées, la personne de confiance et la loi Claes-Leonetti. Ces consultations sont ouvertes à tous les citoyens, qu'ils soient suivis à l'hôpital européen ou pas suivis à l'hôpital européen. On peut répondre à leurs questions concernant la loi Claes-Leonetti, leur donner des informations sur les directives anticipées, leur personne de confiance et leur apporter une aide à la rédaction à leurs directives anticipées. Cela permet d'anticiper les situations qui peuvent être complexes lorsqu'on est atteint d'une maladie grave ou alors lorsqu'on est en pleine santé.
La téléexpertise est un compagnonnage des médecins traitants, des médecins des EHPAD et des médecins de SSR par une équipe mobile de soins palliatifs avec son expertise clinique. Si un médecin traitant de SSR ou d'EHPAD a besoin, pour une situation clinique, d'aide à la prise en charge, à ce moment-là, il peut demander une téléexpertise et en visio, on peut l'aider à la prise en charge clinique de son patient. Cette téléexpertise peut également servir pour des questionnements éthiques et également des questionnements sur l'engagement thérapeutique. Jusqu'où on va pour un patient? Faut-il hospitaliser le patient ou est-ce qu'on le maintient à ce moment-là au sein de son EHPAD ou à domicile pour un accompagnement de fin de vie?